La flamme des bois. Nom latin, Ixorecocinea. Famille, Rubiaceae. Nom commun, flamme des bois. Propriétés thérapeutiques. Sédatif, estomacique, tonique, antiseptique, cholagogue, astringente, stimule les sécrétions gastriques. Les fleurs sont considérées comme cytotoxiques, hépatoprotectrices, antimicrobiennes. Des études ont montré des activités hépatoprotectrices, chimioprotectrices, antimicrobiennes, antioxydantes, antinociceptives, anti-inflammatoires, cicatrisantes, analgésiques, anti-mutagènes, antitumorales. Parties utilisées. Feuilles, racines, tiges et fleurs. Distribution. Asie de l'Est, Inde, Sri Lanka, Thaïlande, Vietnam, Philippines. On la trouve dans une grande variété d'habitats à des altitudes inférieures à 600 mètres. Botanique. La flamme des bois est un arbuste ornemental dressé et lisse, atteignant une hauteur de 2 à 3 mètres. Les feuilles sont dépourvues de pédoncules et sont sur des tiges très courtes, oblongues, de 5 à 9 cm de long, en forme de cœur ou arrondies à la base et à bout arrondi. Les fleurs sont nombreuses, de différentes couleurs et portées en cyme terminale, sans tige ou à courte tige poilue. Les dents du calice sont courtes et pointues. Le tube de la corolle est élancé, long de 2,5 cm, les lobes sont étalés et oblongs, et mesurent environ la moitié de la longueur du tube. Le fruit est rougeâtre, presque rond, d'environ 5 mm de diamètre. Constituants. La racine contient une huile aromatique âcre, du tanin, des acides gras et une substance cristalline blanche. Les feuilles donnent des flavonols, caemphérol et quercétine, des proanthocyanidines et des acides phénoliques et féruliques. Les fleurs contiennent de la cyanidine et des flavonoïdes, ainsi qu'une matière colorante liée à la quercétine. Un dépistage phytochimique préliminaire a donné des alcaloïdes, des glucides, des flavonoïdes, des glycosides, des tanins, des résines, des saponines, des triterpénoïdes et des stéroïdes. Utilisation culinaire. Le fruit est comestible mais il doit être complètement mûr. Les fleurs sont utilisées comme condiment. Médecine rurale. Les feuilles et l'écorce sont utilisées comme remède contre la diarrhée. Les feuilles sont utilisées en externe pour traiter les plaies, les ulcères, etc. Les racines stimuleraient les sécrétions gastriques et la bile, et soulageraient les douleurs abdominales. Elles sont également utilisées dans le traitement du hoquet, de la fièvre, de la gonorrhée, de la perte d'appétit, des nausées, de la diarrhée et de la dysenterie. Les racines sont appliquées en externe pour traiter les plaies et les ulcères chroniques, ainsi que pour traiter les maux de tête. Une décoction ou une infusion des racines est administrée pour éliminer l'urine. Les racines ou les fleurs sont utilisées comme médicaments anti-inflammatoires et antidiarrhéiques, aussi comme tranquillisants et stimulants de l'appétit. Les fleurs auraient des propriétés similaires aux racines, mais sous une forme plus douce. Elles seraient analgésiques, astringentes, cholagogues, diurétiques et sédatifs, et sont également utilisées pour stimuler la sécrétion d'enzymes digestives. Elles sont utilisées dans le traitement de la dysenterie, de la leucorrhée et de la dysménorrhée. Une décoction est prescrite pour traiter l'hémoptysie et la bronchite catarrhale. Une infusion de fleurs et d'écorce est utilisée dans le traitement des yeux injectés de sang. Une décoction de fleurs ou d'écorce est utilisée comme lotion contre les troubles oculaires, les plaies et les ulcères. Danger, aucun connu à ce jour.